crois qu'on a toujours eu une attirance pour l'océan. Cette puissance de la nature, apaisante pour certains, vitale pour d'autres. Il nous fallait trouver un moyen de se connecter avec lui. Et une discipline nous tenait particulièrement à cœur. Le kitesurf, un sport mélangeant eau et vent. Une multitude de facteurs à prendre en compte, mais un maximum de sensations. Nous sommes alors partis en quête d'apprentissage et en quête de vent. C'est comme ça que nous, Dounia, Julien et Paco, nous sommes lancés dans ce projet. Tout quitter pour un kite trip à travers la France. Alors l'idée de ce projet, il débute il y a 11 mois, où on part à Osgore en T5 multivan et on passe une semaine là-bas où on découvre le surf et la vie en van. Ça nous plaît énormément et on décide de tout mettre en œuvre pour mener à bien ce projet et partir faire un kite trip en France. Pour l'instant, ça nous semblait logique de déjà découvrir toutes les côtes françaises et de faire un espèce de tour de France par la côte pour se familiariser avec notre nouveau mode de vie et progresser en kite. Donc en tout, un mois s'est passé depuis qu'on a commencé à réellement vivre en van et progresser en kite. Il fallait qu'on ait des bases et puis qu'on puisse pratiquer seul. Donc on a déjà fait un stage de kite à Quiberon qui nous a permis d'avoir des bases. Et ensuite on est descendu très vite à l'île de Noirmoutier. En fait les îles en kite c'est vraiment un bon délire parce que peu importe dans quel sens va le vent, il y a toujours un spot plus ou moins accessible facilement. Donc on s'est vraiment rapproché de pas mal d'îles puisque ensuite on est descendu à l'île de Ré, là où on a passé une semaine et demie environ, où on a pu kiter, il y avait des belles conditions. Et ensuite au bassin d'Arcachon, donc c'est pareil, selon l'inclinaison du vent, il y a toujours un spot à quelques kilomètres. On est actuellement ici, on continue notre progression en kite. Le kitesurf, ça s'apprend, il ne faut pas commencer tout seul, c'est vraiment un sport qui peut être fatal si on a des mauvais comportements. Donc nous, ça nous semblait logique d'avoir un niveau, on va dire, pour pouvoir pratiquer nous deux. Bon voilà, on rentre de session, on a switché entre océan et bassin parce que l'océan il peut être réellement déchaîné et sur le bassin le plan d'eau est flat donc c'est beaucoup plus simple d'apprendre. Là on va devoir aller faire le plein de choses en fait, faire un petit peu la gestion des ressources parce que on est un peu en rade de tout et puis on va t'amener avec nous pour que tu comprennes un petit peu comment ça marche la vie en van et quels sont les changements. C'est le moment de te parler des impératifs en van. Donc quels ont été nos plus grands changements par rapport à notre vie de sédentaire. Donc il faut savoir que quand on vit en van, il y a énormément de choses qui changent auxquelles on n'aurait pas forcément pensé avant de partir. Et notamment c'est tout ce qui concerne du coup la gestion des ressources. Donc on t'emmène avec nous pour que tu puisses à peu près comprendre et voir comment personnellement nous on a choisi de s'organiser. On va prendre tout simplement une journée sur laquelle on va essayer de tout faire pour être en ordre pendant 3-4 jours. Nous on commence tout simplement par aller à la laverie histoire de laver tous nos habits. Donc on fait ça une fois par semaine. Quand les habits sont à la laverie, on part faire des courses pour 3-4 jours, histoire d'être vraiment organisé, de savoir qu'est-ce qu'on va faire, de savoir qu'est-ce qu'on doit prendre
pas prendre trop en fait. Et une fois du coup qu'on a fait ses courses, où la lessive est terminée, on la met à sécher. Pendant que ça sèche, on va gérer d'autres choses comme le remplissage de GPL si besoin. À savoir d'ailleurs que le GPL, c'est le gaz qui nous sert à nous chauffer, à nous faire à manger. Donc c'est extrêmement important juste d'en avoir assez. Une fois qu'on a fini de remplir ce GPL, on va en profiter pour faire le remplissage d'eau et la vidange, histoire vraiment d'être au top pour 4 jours. Donc on prend tout le temps une fois par semaine, une demi-journée pour faire ça. C'est vrai que du coup c'est vraiment différent puisque quand on est à la maison, on a juste à ouvrir l'eau et puis on se soucie pas d'où elle vient, de comment on doit la remplir. Enfin s'il y a une panne, on appelle quelqu'un pour qu'il vienne réparer, alors qu'ici c'est pas du tout ça quoi. Enfin s'il y a une panne, toi qui as construit ton fourgon, donc c'est toi qui es le plus susceptible de savoir d'où vient cette panne. Voilà, en tout cas si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on prendra le temps de vous répondre. Voilà, il est déjà temps pour nous de reprendre la route vers de nouveaux spots et de nouvelles aventures. À travers cette nouvelle série de vidéos et son tout nouveau format, on espère pouvoir réellement t'immerger dans notre projet et te faire découvrir notre vie en van. On va te parler du bon et du moins bon, vraiment en essayant d'être plus sincère avec toi. Parce que oui, il y a des côtés négatifs et des moments de doute. Le projet était lancé, les kilomètres défilent, mais tout se complique. Le voyage avait à peine commencé qu'on se rendait compte de l'ampleur du défi qu'on s'était lancé. On apprenait à nos dépens que l'océan ne supporte pas l'excès de confiance et te remet à ta place dès que tu en demandes trop. Il nous restait 2 solutions. Abandonner ou changer notre approche.